Bonjour à tous et bon sabbat. Je voudrais remercier le Seigneur pour le privilège qu'il nous donne d'être à nouveau réunis dans ce saint jour pour plonger dans la parole et nous restaurer littéralement et permettre à Dieu de déverser sur nous sa grâce et ses bénédictions. Je vous invite à incliner la tête. Nous allons demander à Dieu de nous prédisposer pour le message du jour. Éternel notre Dieu, parle-nous à travers ta parole. Éclaire-nous, illumine notre chemin et que nous puissions marcher dans tes voies. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui est un message qui sera simple. C'est un message qui nous entraînera directement dans la parole de Dieu. Je voudrais qu'aujourd'hui nous puissions vivre une expérience où nous laissons la parole nous parler elle-même. Et qu'à travers cette parole, nous puissions déceler ce que Dieu désire nous dire. Qu'est-ce qu'il veut nous communiquer comme message? Et surtout que ce message nous permette d'être de meilleurs chrétiens, de meilleurs disciples. Des chrétiens qui remportent la victoire car les attaques sont nombreuses. Donc nous allons aujourd'hui plonger au cœur de la parole, laisser le texte nous éclairer. On sera un petit peu dans un sermon didactique et je pense que le Seigneur nous donnera l'occasion de grandir et de développer notre foi en lui. Si je vous posais la question, je suis persuadé que vous serez d'accord pour dire que le diable ne rate aucune occasion pour nous tenter, pour nous mettre en difficulté. C'est son job et il le fait très bien. Et cette deuxième question, certainement, amènera une réponse unanime également. Est-il difficile de résister à la tentation? D'aucuns diraient bien sûr que oui, c'est difficile. L'expérience de chacun est là pour confirmer cette réponse. Il est difficile de résister à la tentation, surtout lorsqu'on compte sur ses propres forces. Un auteur bien connu, du nom d'Oscar Wilde, a eu l'occasion de dire cette phrase. « Je peux résister à tout, sauf aux tentations. » Derrière cette déclaration un petit peu humoristique, il y a une réalité. C'est que souvent, on se retrouve confronté à des tentations, à des attaques. Et il est parfois difficile de remporter la victoire. Les tentations viennent sous des formes diverses. Mais elles ont la même origine et le même objectif. Satan veut nous perdre, veut nous éloigner de Dieu. Il est très subtil. Et d'ailleurs, cela a commencé dès le Jardin d'Éden. Donc il nous faut, en tant que chrétiens affrontons la réalité des temps modernes, être conscient de ce qui se passe en coulisses. Le diable, dès le Jardin d'Éden, a mis en route sa stratégie, tenter l'homme, le déstabiliser, l'amener à s'éloigner de Dieu, de telle sorte qu'il puisse, en tant que lion rugissant, mieux le dévorer. Alors ne nous faisons pas d'illusions, nous serons tentés. Nous serons tentés. La question est de savoir comment comprendre les tentations et comment vaincre les attaques de Satan. Alors, il ne s'agit pas de fuir la tentation dans la mesure où elle arrivera de toute façon. Et le fait même d'être confronté à la tentation peut être une occasion pour nous de voir notre foi grandir et se développer parce que nous permettrons à Dieu de nous entourer, de nous tenir par la main et de nous permettre d'avancer. Alors nous allons considérer, pour répondre à cette question, comment vaincre la tentation, nous allons examiner l'expérience de Jésus lui-même. Parce que vous le savez, Jésus a été confronté à la tentation et il est intéressant pour nous de savoir comment est-ce qu'il a abordé cette expérience et comment il a remporté la victoire. Alors, quelques éléments que nous allons poser pour pouvoir bien comprendre notre cheminement. Lorsque Jésus est exposé aux tentations de Satan dans le désert, et nous allons l'examiner un petit peu plus en détail dans un instant, ça se passe après 40 jours de jeûne. Alors, nous ne prendrons pas le temps aujourd'hui d'examiner toute la symbolique du chiffre 40 dans la Bible. Ce serait intéressant, mais cela intervient donc 40 jours après 40 jours de jeûne, nombre particulièrement significatif dans la Bible. Et puis, on parle également de jeûne, d'accord? Le Seigneur va s'abstenir de nourriture pendant un temps et le diable va le tenter. Alors, c'est intéressant de voir un certain nombre de parallèles parce que, comme je le disais tout à l'heure, dès le Jardin d'Éden, le diable met en route sa stratégie de tentation. Là,
on va avoir l'expérience de Jésus qui remporte la victoire alors que l'homme, face aux tentations du diable, dès le jardin d'Éden, eh bien, il a cédé. Et c'est intéressant de voir ce parallèle entre Jésus et puis Adam, surtout que dans les textes que nous allons examiner, dans l'évangile de Luc, que je vous invite à considérer, eh bien, juste avant la portion qui concerne la tentation de Jésus au chapitre 4, eh bien, nous allons nous rendre compte qu'au dernier verset du chapitre précédent, du chapitre 3, eh bien, dans la généalogie qui est donnée, eh bien, on remonte à effectivement fils d'Adam, fils de Dieu. Donc, on parle bien d'Adam qui a échoué, mais là, on introduit l'expérience de Jésus qui, lui, va remporter la victoire. Donc, tout cela est important à considérer donc, comme contexte alors que nous allons examiner la démarche suivie par Jésus pour remporter la victoire. Alors, dans le passage que nous allons considérer ce matin, il y a également une référence constante à l'Exode. Vous allez le comprendre dans un instant, puisque nous allons voir que cette référence à l'Exode, notamment avec le livre de Deutéronome, eh bien, est utilisée pour pouvoir mettre en déroute le diable avec les tentations qu'il amènera face au Seigneur dans le désert. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le Seigneur va être tenté. Ça, c'est une portion des Écritures que tout le monde connaît. Jésus sera tenté par le diable. Mais n'oublions pas une chose. Le Seigneur dont nous parlons ici ne fait rien par hasard. Et lorsque la Bible parle de la tentation de Jésus, ce n'est pas simplement pour nous rapporter un épisode en nous disant, eh bien voilà, vous vous rappelez, Jésus a eu l'occasion de rester longtemps sans manger. Non, il y a quelque chose derrière ce récit qui m'intéresse moi aujourd'hui. En quoi est-ce que la tentation de Jésus dans le désert est un élément qui peut me permettre, moi, d'être un meilleur chrétien, un meilleur disciple de Jésus aujourd'hui. Donc, il y a un point spirituel que les Écritures veulent marquer. Ce n'est pas simplement faire de l'histoire pour nous dire ce qui s'est passé à l'époque de Jésus. Il y a un objectif spirituel dans ce qui est relaté. Alors, laissons parler le texte. Laissons parler le texte et plongeons dans Luc, chapitre 4, le 4e chapitre de l'évangile de Luc, à partir du verset 1er. Et comprenons bien ce qui est dit ici. Suivez bien avec moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons permettre au texte de nous éclairer. Voilà ce que je lis. Luc, chapitre 4, et nous sommes au verset 1er. Le texte dit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alors, deux éléments ici. Arrêtons-nous déjà au verset 1er. Deux éléments qui sont importants à connaître. Premièrement, Jésus est rempli du Saint-Esprit et il revient du Jourdain. Rappelez-vous, si vous remontez au chapitre précédent, eh bien, on nous rapporte que Jésus a été baptisé dans le Jourdain par Jean le Baptiste. Et lorsqu'il est baptisé, vous vous rappelez l'expérience, eh bien, le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe, d'accord? Et on se rappelle cette déclaration qui vient du ciel, où est réaffirmée eh bien, cette filiation de Jésus avec la divinité. Celui-ci est mon fils bien-aimé. On se rappelle bien cette expérience lors du baptême de Jésus. Donc, lorsque nous arrivons dans Luc 4, au verset 1er, Jésus est rempli du Saint-Esprit parce qu'il vient d'être baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui, d'accord, sous la forme d'une colombe, il revint du Jourdain et il est conduit dans le désert par l'Esprit. Soyons clairs, dès le départ, c'est bien l'Esprit de Dieu qui conduit Jésus dans le désert. D'accord? Ce n'est pas le diable. Certaines personnes pensent que c'est le diable qui l'a amené là pour le tenter. Le diable ne conduit pas Jésus. D'accord? Jésus est conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert. C'est ce que le texte dit. Et au verset 2, on apprend donc que Jésus est tenté par le diable pendant 40 jours et il ne mangea rien pendant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a de ceux qui ont déjà jeûné. Alors, pour certaines personnes, jeûner, c'est une question de minutes. Pour les plus courageux, c'est une question d'heures. Et puis, pour certains, ça se compte en jours. J'ai jeûné 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais je ne connais pas grand nombre de personnes qui ont eu l'occasion de jeûner pendant 40 jours. Essayez d'imaginer pendant 40 jours, près de 2 mois et demi, sans manger. Certaines personnes
ne voudraient même pas imaginer l'expérience. Mais Jésus va jeûner. Alors il ne le fait pas parce qu'il veut battre un record, il le fait parce qu'il est dans une démarche où il est réceptif à la volonté de son Père. Cette préparation spirituelle le met en condition pour un ministère qui va l'amener à confronter des difficultés de toutes sortes. Et il est là donc dans une démarche de connexion avec son Père. Donc, Jésus va jeûner ici, pas parce que le jeûne lui-même, le fait de s'abstenir de nourriture donne la victoire. Et c'est une première leçon qu'on peut déjà d'ailleurs tirer. Le fait de ne pas manger ne nous transforme pas en chrétiens disciples de Jésus. Il y a des gens qui ne mangent pas, ce n'est pas un jeûne qu'ils font. Ça paraît simplement une grève de la faim. Ce n'est pas la même chose. Je peux ne pas manger et ne pas du tout être dans une communion et dans une connexion avec Dieu. Mais Jésus, là, va jeûner pendant 40 jours. Le jeûne, pour nous aujourd'hui, eh bien, fait partie de ces pratiques qui montrent qu'on recherche la présence de Dieu, qu'on lui donne la première place. Mais le jeûne en lui-même, le fait de s'abstenir de nourriture, n'est pas un instrument magique. Donc, Jésus, lui, il va jeûner. Non pas pour se rendre capable d'affronter le diable, mais parce qu'il est dans une démarche, dans une dynamique spirituelle que nous avons indiquée il y a un instant. Et puis, le texte dit qu'il a faim. N'oublions pas que Jésus est à la fois Dieu et homme, et Jésus a faim. Quoi de plus normal après 40 jours de jeûne? Et le Seigneur est là, dans cette démarche de jeûne, où il est dans la vigilance, attendant ce que Dieu va lui révéler. Alors, une question se pose, et c'est là où nous allons vraiment entrer dans la confrontation entre Jésus et le diable. Pourquoi est-ce que Jésus est conduit par l'Esprit, avons-nous dit tout à l'heure? Pourquoi est-il conduit par l'Esprit dans le désert? Je vous invite à prêter bien attention à ça. Quand on lit le texte biblique, il faut lire le texte, mais il faut surtout lire ce qu'il y a entre les lignes. Ce que le texte dit est important et ce que le texte veut dire est également important. Donc Jésus est conduit dans le désert. Pour quelle raison? Pour quelle raison est-il conduit dans le désert? Je considère que contrairement à Adam qui a échoué, et singulièrement contrairement au peuple d'Israël qui a échoué, Jésus arrive pour montrer que lui, c'est le parfait Israël. Alors que le peuple a marché crochu, lui, il va marcher droit. Jésus se présente comme l'incarnation de tout ce que Israël devait être. Israël était appelé à marcher dans les voies du Seigneur, mais il ne l'a pas toujours fait. Jésus, lui, va démontrer qu'il est le parfait Israélite, qu'il est celui qui marche dans les voies de Dieu. Jésus, lui, va marcher parfaitement dans l'obéissance à son Père. Et c'est ce qu'on doit garder à l'esprit lorsqu'on considère la présence de Jésus dans le désert. Remarquez bien le parallèle. Et ça nous échappe parfois. Il y a un parallèle qui montre bien que les tentations de Jésus, ce n'est pas simplement de l'histoire. Jésus est allé dans le désert et cette confrontation avec le diable est une manière de dire, regardez, le peuple d'Israël, après le même chemin que Jésus, a confronté les mêmes tentations, mais il a échoué. Mais Jésus, par sa connexion avec son Père, a réussi à remporter la victoire sur les attaques du diable. Eh bien, regardez bien, Jésus va être immergé dans le Jourdain, il va passer par l'eau avant d'aller dans le désert. Pareil, le peuple va passer dans la mer Rouge avant d'arriver dans le désert. Israël va passer par la mer et ensuite ira dans le désert. Jésus va passer 40 jours dans le désert et Israël, qui aurait pu passer 40 jours seulement, va passer 40 ans à cause de son incrédulité. Ils ont dû errer dans le désert pendant 40 ans. Une génération entière va périr. Vous voyez bien qu'il y a une connexion entre le cheminement d'Israël et le cheminement de Jésus. Donc je le répète, les tentations de Jésus rapportées dans les évangiles ne sont pas simplement une histoire pour nous montrer que Jésus est capable de rester plusieurs jours sans manger et que le diable n'a pas réussi à le faire plier. C'est beaucoup plus que cela. Il y a un parallèle avec le peuple d'Israël. Et quand on dit le peuple d'Israël, je me vois quelque part. Puisque nous sommes héritiers selon la promesse, nous sommes quelque part le peuple de Dieu des temps modernes. Le texte est en train donc de me dire que Israël est passé par un chemin avec les résultats que nous connaissons, mais maintenant Jésus va passer par le même chemin pour nous enseigner quelque chose de fondamental pour aujourd'hui et pour demain. Il y a un parallèle extraordinaire avec
Deutéronome. Et ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas juste l'histoire de Jésus, c'est aussi l'histoire d'Israël qui est en train de se dérouler là à travers le texte de Luc chapitre 4. Alors, considérons la première tentation. Voilà ce qui est dit au verset 3 du chapitre 4. Et suivez bien. Luc 4, verset 3. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Arrêtons-nous là à cette première tentation. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut préciser ici. La première, c'est que le diable a du toupet comme personne d'autre. Il commence par lui dire, « Si tu es fils de Dieu. » On a l'impression que le diable pose une question comme s'il n'est pas au courant que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est amené dans le désert par l'Esprit. Il revient du Jourdain où il a été baptisé et il a été rempli de l'Esprit. Tous ceux qui étaient là, y compris le diable, ont entendu cette voix qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». La question, est-ce que Jésus est le Fils de Dieu, ne fait aucun doute. Donc le diable est en train, comme il l'a fait dans le Jardin d'Éden avec nos premiers parents, distiller déjà le doute. Dieu a-t-il réellement dit, si tu es fils de Dieu? C'est pas si tu es fils de Dieu, il aurait dû dire, étant donné que tu es fils de Dieu. Mais là, il commence par dire, si tu es fils de Dieu. On voit très bien la stratégie du diable. Instiller le doute, remettre en question la déclaration de Dieu. Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, et commence par dire, si tu es fils de Dieu. Et puis, c'est une sorte de challenge qui est lancé à Jésus. Si tu es fils de Dieu, eh bien, fais-nous un tour de magie, montre-nous que tu sais faire cela. Alors, au-delà de cet aspect, il y a quelque chose, comme je l'ai dit, qui nous rappelle l'expérience du peuple d'Israël. Regardez avec moi dans Deutéronome chapitre 8. On va faire un petit peu le va-et-vient entre Luc et Deutéronome. Deutéronome chapitre 8. Et nous allons lire les versets 2 et 3. Vous allez voir qu'il y a quelque chose là de fascinant. Dans Deutéronome 8, versets 2 et 3, voilà ce que je lis. Je rappelle, nous sommes toujours dans ce parallèle entre le cheminement suivi par le peuple et le cheminement de Jésus. Voilà ce que Deutéronome, donc qui nous rapporte ces expériences du peuple d'Israël d'antan. Voilà ce qui est dit, versets 2 et 3 de Deutéronome 8. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Donc vous vous rappelez que Dieu a fait faire ce cheminement dans le désert. Donc on est là dans le même parallèle avec Jésus. Jésus a fait ce cheminement aussi dans le désert. Pourquoi? Pour savoir, pour t'humilier, pour t'éprouver, pour savoir quelles étaient tes dispositions de cœur, d'accord? Et si tu garderais ou non les commandements. Donc c'est bien là pour savoir qui tient ou qui ne tient pas, qui succombe, qui ne succombe pas. Et Jésus passe par le même chemin. Mais poursuivons verset 3. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. On s'y retrouve là, d'accord? Le peuple va souffrir de la faim dans le désert et Jésus, dit le texte dans Luc, a faim également. On est dans la même confrontation, la même tentation. Le peuple a également souffert de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre quoi? Que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. La réponse de Jésus est une citation de Deutéronome. En fait, Jésus qui connaît bien les Écritures, écrit, d'accord? Jésus qui connaît bien les Écritures va citer Deutéronome. Il va citer l'histoire du peuple d'Israël. Il est écrit quoi? Et il va citer donc Deutéronome 8. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Et c'est ce que le peuple d'Israël n'avait pas compris. Il voulait avoir à manger pour leur estomac. Et Dieu leur a donné la manne. Et malgré cela, ils n'ont toujours pas compris. Et ils ont continué à se détourner des voies du Seigneur à bien des occasions. Et Jésus, lui, va montrer que face à la même tentation, face au chemin dans le désert, face à la faim, lui, il va réagir comment? Non pas en transformant les pierres en pain, ce qu'il aurait pu faire de claquement de doigts.
D'ailleurs, par la suite, dans les évangiles, on nous apprend qu'il a transformé l'eau en vin. Donc, transformer les pierres en pain serait pour lui un jeu d'enfant. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là pour cela. Il est là pour la volonté de son Père. C'est ce que le peuple n'avait pas compris. Jésus aurait pu satisfaire sa faim en transformant les pierres en pain. Mais il dit non, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'idée dans Deutéronome, c'est que l'homme vive de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est de là que vient la déclaration de Jésus. Il va citer Deutéronome. Alors il faut bien comprendre que le parallèle qu'on fait entre Jésus et le peuple d'Israël est parfaitement légitimé dans les Écritures. Il y a toujours cette démarche dans les Saintes Écritures où on applique une déclaration qui est destinée à une personne en particulier, on la prend et on l'applique à une autre personne dans un parallèle qui est parfaitement justifié. Je donnerai juste un exemple. Quand on lit dans Matthieu chapitre 2, les versets 14 et 15, c'est juste un exemple pour pouvoir éclairer notre propos, d'accord? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous laissons parler le texte, d'accord? On est plus dans une démarche didactique, d'étude de texte dans le sermon d'aujourd'hui. Dans Matthieu 2, versets 14 et 15, c'est juste un exemple pour illustrer notre propos. Voilà ce qui est dit. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Qu'est-ce que Matthieu fait ici? Il va rapporter l'expérience, vous vous rappelez, où Jésus, quand il naît, les parents sont amenés à partir avec lui en Égypte par rapport à la menace d'Hérode. Eh bien, il va parler de cela, mais il va faire référence à une citation du prophète Osée. D'accord? Dans Osée chapitre 11, verset 1, eh bien, c'est là que vient cette déclaration, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Là, on parle dans Osée du peuple d'Israël qui a été appelé hors d'Égypte. Mais là, Matthieu va récupérer cette déclaration et il va l'appliquer à Jésus, d'accord, qui a eu l'occasion de faire avec ses parents un détour en Égypte avant de revenir dans son pays. Donc ça, c'est juste pour bien faire comprendre l'application qu'on peut faire d'un passage, ce qui s'est passé à l'époque d'Israël, et l'appliquer à ce qui se passe avec Jésus. Donc, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Mais nous savons très bien que autant Jésus avait la capacité de le faire, autant ça aurait été un échec de succomber à cette tentation subtile du diable qui consiste à dire à Jésus, écoute, tu te rends bien compte que tu as faim et que en fait ton Père ne prend pas de soin de toi. Voilà, là maintenant ton besoin immédiat, satisfais-le, tu as le pouvoir si tu dis que tu es fils de Dieu. Et là c'est très subtil. Donc Israël a été testé par la faim et la soif, a échoué, mais Jésus, lui, il va passer le test. Il n'est pas là pour pouvoir dire aux gens, voilà, je sais faire ceci, je sais faire cela. Il aurait pu parler au rocher et les transformer en pain, mais il est resté dans l'obéissance. Il n'était pas là pour faire des miracles, mais il était là pour obéir à la volonté de son Père, contrairement à la démarche du peuple d'Israël dans le désert, à bien des occasions, nous l'avons vu. Mais le diable ne s'arrête pas là. Le diable ne s'arrête pas là. Après avoir tenté Jésus ainsi, il va plus loin. Et nous pourrions dire encore beaucoup, mais je mets le doigt sur les points saillants dans ce texte de Luc chapitre 4. Alors retournons-y justement dans Luc chapitre 4. Qu'apprend-on? Après cette première tentation que le diable présente à Jésus, en l'amenant à être insatisfait avec ce que Dieu a prévu pour lui, il va lui dire, tu vois, tu es là dans le désert, après 40 jours, tu n'as pas à manger, eh bien corrige les choses, transforme la pierre en ce qu'elle n'est pas censée être, en pain. Il est très subtil, le diable. Et pour moi, aujourd'hui, je dois être vigilant. Le diable est subtil. Il ne viendra pas avec 2 cornes, des pieds de bouc et une queue fourchue pour pouvoir me dire je suis le diable, succombe à la tentation. Il viendra de manière beaucoup plus subtile. Ses attaques seront beaucoup plus sophistiquées que cela. Il vient au moment où on est le plus vulnérable. Quand est-ce qu'il va attaquer Jésus avec ces 3 tentations? Au moment où Jésus a faim, après 40 jours de jeûne. Et le diable souvent essaie de nous déstabiliser de cette manière, arrivant au moment où nous sommes le plus vulnérables, au moment où nous avons eu un échec dans notre vie, au moment où nous avons une difficulté, au moment où nous avons un petit peu baissé la garde. C'est à ce moment-là qu'il vient. Cette tentation-là à avoir avec la volonté de Dieu. Est-ce que tu vas rester fidèle à la volonté de Dieu ou est-ce que tu vas faire simplement ta propre volonté?
Mais le diable ne s'arrête pas là, et je dis, et il va revenir à la charge avec une deuxième tentation. Nous lisons ici au verset 5 de Luc 4. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. La réponse de Jésus, quelle est-elle? Au verset 8, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors c'est extraordinaire. Là encore, la démarche de Jésus est la même. Dans cette deuxième tentation, eh bien, il s'agira de rester fidèle à Dieu par rapport à l'héritage qu'il a promis. Regardez bien pour quelle raison je dis cela. Considérons Deutéronome chapitre 6. Nous avions vu Deutéronome 8. Restons dans Deutéronome, mais au chapitre 6. Et vous allez vous rendre compte que le texte est extraordinaire. Deutéronome chapitre 6. Le contexte là, c'est l'obéissance à Dieu et l'héritage de la terre promise. Le texte est en train de dire que Dieu demande à son peuple d'adorer Dieu seul et non pas les idoles comme les autres nations. Et ce faisant, vous hériterez la terre promise. Si vous désobéissez, vous n'aurez pas cette terre. Lisez avec moi dans Deutéronome 6, versets 13 à 15. Je lis ce qui suit. Tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras. Vous voyez déjà là où Jésus a pris sa réponse. Comme pour la première tentation, eh bien, il va citer Deutéronome, il est écrit, d'accord? Donc, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Alors, on reviendra sur ce texte, cette dernière partie dans un instant. Le texte commence par « Tu craindras l'Éternel ton Dieu ». C'est comme cela que le texte le dit en français. Bien que dans l'original hébreu, c'est plus « l'Éternel ton Dieu, tu craindras », pour montrer bien que l'emphase est placée sur Dieu, ce seul Dieu-là, d'accord, qui doit être adoré. C'est très important dans la démarche avec le peuple d'Israël. Dieu a toujours mis en avant l'unicité de Dieu et l'exclusivité dans l'adoration. Il n'est pas question d'adorer d'autres dieux, d'autres divinités, des objets. Dieu est le seul qui soit digne d'adoration. Et le texte dit bien que Dieu est un Dieu jaloux. Alors souvent on dit que la jalousie est un vilain défaut. Il faut bien comprendre que dans le cas de Jésus, on ne parle pas d'une jalousie qui est un caprice parce qu'on veut les affaires de notre. Le terme jaloux ici doit être compris dans le sens de l'exclusivité. Je dois être le seul objet de votre adoration. Personne d'autre. L'adoration est due à Dieu seul. Donc, le peuple d'Israël, à qui Dieu avait promis une terre, la terre promise justement, c'est celle-là qu'il donne au peuple. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Je vous ai promis une terre, je vous la donne. Cependant, je vous demande de rester fidèle, de considérer que le seul Dieu qui mérite d'être adoré, c'est moi, c'est votre Dieu, personne d'autre. Et lorsque dans la tentation de Jésus, dans Luc 4, le diable montre tout cela à Jésus, Jésus va refuser. Il aurait pu dire, ah ouais, je veux avoir tous ces royaumes. Pourquoi est-ce qu'il refuse? Parce que Jésus sait très bien que ce n'est pas son héritage, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est vrai que le monde entier est sous la puissance du mal. Mais Dieu demeure quand même au contrôle. C'est vrai que le diable accomplit son œuvre sur cette terre, mais Dieu demeure quand même le maître de l'univers. Le texte de Psaume 24 est clair. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Dieu demeure souverain de l'univers. Et lorsque le diable dit à Jésus, je te donne tout cela, comme s'il était le maître de l'univers, si tu te prosternes devant moi, mais le Seigneur est au clair. Il répond, mais pas question. Ce n'est pas ma destinée. Comme le peuple d'Israël qui aurait dû dire, mais Dieu nous a promis une terre, je n'ai pas besoin d'aller après d'autres dieux. Nous avons une promesse que notre héritage, c'est là. Je n'ai pas besoin d'aller m'incliner devant une divinité pour recevoir quoi que ce soit. Dieu me donne déjà tout ce dont j'ai besoin. Et le diable aurait voulu que le Seigneur renonce à son ministère, le ministère pour lequel il avait été envoyé. Rappelez-vous que si Jésus dit, eh bien, je me prosterne devant le diable,
pour avoir cela, ça veut dire qu'il n'a plus sa place en tant que sauveur de l'humanité, puisqu'il obéit au diable, et il est plus intéressé, non pas par le salut de l'homme, mais par la possession des choses matérielles qui, soit dit en passant, lui appartiennent déjà. Donc, dans le désert, le peuple d'Israël va passer par la même tentation. Vous vous rappelez comment Moïse est allé sur la montagne pendant 40 jours? La Bible ne nous dit pas comment Dieu va le nourrir, mais peu importe, le Seigneur a pris soin de Moïse. Pendant l'absence de Moïse, le peuple, et vous lirez ça chez vous, dans Exode 32, le peuple va faire un veau d'or. C'est extraordinaire, hein? Le peuple va faire un veau d'or. Alors que la terre promise les attend, ils vont faire un veau d'or. Exactement le contraire de ce que Dieu leur a demandé. Dans Exode 20, Dieu dit bien, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée pour pouvoir les adorer. Et ils vont se prosterner devant ce veau en disant, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est extraordinaire. Donc, en fait, comprenons bien, c'est subtil. Le peuple d'Israël n'est pas en train de dire, nous ne croyons pas en Dieu, donc nous allons inventer un autre Dieu. Ils sont en train de dire, le Dieu dans lequel nous croyons là, comme nous ne l'avons pas vu, nous n'avons pas vu Moïse, nous ne savons pas qu'est devenu le bonhomme, il a disparu, il est parti sur la montagne, nous ne savons rien, nous voulons un Dieu que nous voulons voir. La parole de Dieu, ça compte plus maintenant. On veut voir. Et ils vont avoir les références d'Égypte, là où ils avaient passé des décennies, des siècles. Et ils vont faire un veau d'or en disant, mais le Dieu dans lequel nous croyons, voilà sa manifestation. Or, Dieu avait strictement interdit au peuple de faire cela. Tu ne feras pas d'image taillée, de représentation de Dieu ou de quoi que ce soit pour pouvoir te prosterner devant elle. De ne pas avoir un autre Dieu qui se révèle comme il veut. Dieu a choisi de se révéler d'une manière, et nous ne pouvons pas dire, Seigneur, ce n'est pas suffisant, donc nous allons faire un veau d'or, ou un pigeon d'or, ou un taureau d'or, peu importe, non. Ça, c'est à la manière des païens. Israël a échoué à ce test-là. Ils ont voulu avoir un Dieu façonné de leurs mains et se prosterner devant, et ils l'ont fait. Dans Luc 4, le Seigneur va dire non, et il va citer encore une fois Deutéronome pour dire non. Je ne me prosternerai pas devant toi. Il est hors de question que je le fasse, puisque la Bible dit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mais pour qui le diable se prend-il? Alors vous me direz, mais c'est bien, Jésus est fort. Il a réussi à ne pas se prosterner devant le diable. La question pour moi aujourd'hui est de savoir, est-ce que moi, en tant que peuple de Dieu des temps modernes, je ne confonde pas ces mêmes tentations comme la première? Transformer ses pierres en pain, écoute, désobéis à Dieu, travaille au moment où il te dit de ne pas travailler, fais ce que tu es censé ne pas faire, et puis tu verras, tu auras à manger. La question était la même dans le jardin d'Éden. Tu peux manger, regarde, ça peut t'apporter des avantages de manger telle chose. Transforme ces pierres en pain, aujourd'hui fais ceci, et puis tu auras à manger. Je dois pouvoir me rappeler qui est Dieu, quelle place il a dans ma vie, la priorité que je lui donne. Et dans cette deuxième tentation, succomber à cette attaque du malin qui fait miroiter devant nous mille et une choses est une tentation terrible. Tu auras ceci. Par contre, pour l'avoir, il faudra que tu te prosternes et m'adores. Alors certains diront, moi, il n'y a pas de veau d'or chez moi. Je ne me suis jamais prosterné devant une statue. On n'a pas besoin de le faire. Le diable maintenant prend des formes diverses. En gardant ma position verticale, je peux quand même, en même temps, être prosterné devant un objet, devant une chose ou un intérêt particulier. Combien, parmi ceux qui se disent chrétiens, souvent, se prosternent devant la popularité, sacrifient leurs principes et leurs valeurs simplement pour être reconnus des autres et faire partie de leur clan? Combien, pour avoir de l'argent, sont prêts à sacrifier certaines valeurs, certains principes bibliques, simplement pour dire « je veux cela », alors qu'on devrait se rappeler que Dieu nous a promis une terre. On sait où on va. On sait que le Seigneur nous a promis une terre. Nous allons quelque part. Il y a une terre qui nous attend. La terre restaurée. La nouvelle terre. Nous savons que nous avons une destination. Nous n'avons pas besoin de nous prosterner devant le diable pour avoir ce que Dieu nous a promis. Jésus va vaincre cette attaque. Il va remporter la victoire sur cette tentation alors que le peuple d'Israël a échoué. Comme nous l'avons dit au départ, Jésus est l'incarnation de tout ce que Israël ne devrait pas être. Tout ce qu'Israël devrait être du moins. Jésus va l'incarner dans l'obéissance, dans la fidélité, dans la loyauté. Extraordinaire. Alors nous allons terminer avec la dernière tentation. Troisième tentation.
Mais là encore, notez bien que Jésus, à chaque fois qu'il répond, il dit, il est écrit. Je le dis parce qu'aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que nous pourrions dire il est écrit? Pour dire il est écrit, il faut déjà avoir plongé les regards dans cette parole. Il faut déjà s'être imbibé, s'être imprégné de la parole de Dieu. Or aujourd'hui, dans le monde moderne dans lequel nous vivons, il y a tellement de sollicitations où nous sommes appelés à ingérer du contenu proposé par le monde qui est autour de nous. Il y a parfois certains chrétiens qui sont plus connaisseurs des stars de ce monde, qui connaissent tous les résultats sportifs, qui connaissent toute l'actualité du monde du divertissement, mais qui ne connaissent pas la parole de Dieu. La question se pose à nous. Sommes-nous le peuple de la parole? Connaissons-nous les Écritures? Serions-nous en mesure de dire face aux attaques du malin, il est écrit? Je reviendrai sur ça dans ma conclusion, mais juste pour terminer avec cette troisième et dernière tentation, on la trouve ici à partir du verset 9. Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alors, cette troisième tentation est extraordinaire. Le diable a compris le système. Jésus cite les Écritures. Donc lui aussi, il va se mettre à citer les Écritures. Je rappelle à tous ceux qui en douteraient que le diable connaît la Bible plus que vous et plus que moi. Il la connaît par cœur. Et il est capable de citer les Écritures. Et dans le cas précis, il cite également les Écritures. Il va citer justement le psaume 91. Il connaît sa Bible, le diable. Nous, parfois, nous ne la connaissons pas. Mais lui, il la connaît et il va la citer pour tenter le Seigneur. Et le Seigneur va répondre lorsque le diable lui dit « Jette-toi en bas » parce que la Bible dit, les Écritures disent que le Seigneur, il enverra ses anges pour te protéger de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et il a raison. C'est vrai que la Bible dit cela. La citation du diable n'est pas frauduleuse. Elle est parfaitement justifiée, elle est biblique. Cependant, le diable demeure le diable. Et même lorsqu'il utilise la Bible, il l'utilise dans un seul but, de faire dériver le Seigneur de son objectif, de l'amener à désobéir à son Père. Et qu'est-ce que le Seigneur répond? Le Seigneur dit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et là encore, il est en train de citer Deutéronome chapitre 6. Alors, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. D'accord? Dans Deutéronome 6, verset 17. Voilà, au verset 16. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu. Donc Jésus, pour les trois tentations, va citer les Écritures. Et il va citer Deutéronome, qui est un livre clé. C'est un des livres les plus cités dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Deutéronome. Deutéronome est le passage sur lequel Jésus va s'appuyer. Pourquoi? Parce que c'est là où on rapporte l'histoire du peuple qui a échoué. Et Jésus montre que là où vous êtes passé, où vous avez échoué, je vais vous montrer comment réussir. Dans ces trois tentations. Et là, Jésus va citer à nouveau Deutéronome. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Alors, un petit détour. Que s'est-il passé à Massa? Alors, on n'aura pas le temps d'entrer dans le détail, mais je vous invite à lire Exode 17. Vous vous rappelez, lorsque le peuple a quelques encablures de la terre promise, eh bien, il va être testé parce qu'il n'y aura plus d'eau. Que va faire le peuple? Le peuple va s'en prendre à Moïse en lui disant, tu nous as amenés ici pour nous faire mourir. On était en Égypte et là tu nous amènes là pour nous faire mourir, il n'y a pas d'eau. Alors que le peuple aurait dû raisonner autrement. On est proche de la terre promise. S'il n'y a pas d'eau, c'est peut-être parce que le Seigneur n'a même plus besoin de faire ces miracles-là. Vous arrivez dans la terre où vous aurez de l'eau. Mais ils ont interprété ça comme un abandon. C'est terrible ce que nous sommes en train de dire là. Ça veut dire que le peuple est en train de remettre en cause les motivations et la fidélité de Dieu. Tu nous fais monter ici pour nous faire mourir. Ça veut dire que Dieu ne s'intéresse plus à ce peuple, n'a plus d'égard pour lui. Mais c'est extraordinairement grave ce qui est en train de se passer là. Tu nous as amenés ici dans le désert pour nous faire mourir. Montre, Seigneur, que tu es fidèle. Montre que tu es fidèle en faisant en sorte qu'on ait de l'eau. Suivez bien, le peuple est en train de dire, montre que tu es fidèle et que tu n'as pas renié ta parole en faisant en sorte qu'on ait de l'eau. Ils ont remis en cause les motivations et la fidélité de Dieu.
Dieu peut tester ses enfants, mais l'inverse n'est pas vrai. Dieu dit, tu ne le feras pas, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. C'est clairement indiqué dans les Écritures. Observez les commandements, je serai fidèle. C'est ce que Dieu dit. Mais ne me tentez pas, c'est-à-dire ne m'attachez pas les mains pour me forcer à agir. Ne me placez pas dans cette situation-là. Vous voulez que je prouve que ce que j'ai dit est vrai. Et c'est ce qu'ils ont fait à Massa, comme vous lirez l'expérience dans Exode 17. Pousser Dieu à prouver qu'il tiendra la promesse qu'il a faite. Quand Dieu dit quelque chose, assurément il tiendra parole. C'est ça le Dieu dans lequel nous croyons. Et Jésus, lui, il l'a compris et l'a accepté, il l'a intégré. Dans le cadre de son ministère, Jésus demeure fidèle à son Père. Vous savez quoi? Jésus n'avait pas besoin de transformer les pierres en pain parce qu'il savait qu'il ne mourrait pas de faim dans le désert. Jésus n'avait pas besoin d'accepter de se prosterner devant le diable pour recevoir les royaumes de ce monde parce il sait qu'il est souverain de l'univers. Et il n'avait pas besoin de se jeter du haut du temple parce qu'il n'avait pas besoin de tenter Dieu pour voir si le Seigneur allait effectivement envoyer un ange pour le soutenir. Non, il n'avait pas besoin de cela. Pourquoi? Parce qu'il savait quelle était sa mission. Il serait mort de faim dans le désert, mais il savait qu'il était venu pour arriver à la croix. Comment peut-on penser qu'on mourra dans le désert de faim alors qu'on sait qu'on a une mission à accomplir et qu'on l'accomplira pour le salut de l'humanité? Donc le diable est en train de faire passer un mensonge subtilement enrobé à travers ses tentations. Et le peuple qui a voulu tenter le Seigneur, eh bien, dans le désert, en le poussant à faire apparaître de l'eau pour montrer qu'il tiendra sa promesse, le Seigneur, lui, ne tombe pas dans le piège. Et lorsque le diable lui dit de se jeter en bas, eh bien, l'idée, c'est pour lui de dire, tu sais, Dieu n'est pas quelqu'un qui tient sa parole. Dieu n'est pas quelqu'un qui tient sa parole. Donc l'occasion t'est donnée, Jésus, de me donner raison. Je te dis que tu seras soutenu. Donc le piège est subtil. En fait, le diable est en train de dire à Jésus, tu peux éviter la croix. Saute et tu sauras tu auras du moins ce dont tu as besoin sans passer par la croix. Or, Jésus savait très bien pourquoi il est venu et il va répondre au diable en citant les Écritures et nommément en citant Deutéronome, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, comme le peuple l'a fait à Massa, et nous avons expliqué le rapport qu'il y a avec tout cela. Alors la leçon, c'est quoi que nous devons tirer de l'expérience de Jésus dans le désert? Je voudrais nous inviter à réfléchir à une chose. L'objectif du diable, c'est de nous perdre. Mais nous avons compris, j'espère, à travers cette réflexion, où nous avons juste mis le doigt sur les points saillants, que nous avons tout intérêt à nous appuyer sur la parole de Dieu en toutes circonstances. Faites confiance à Dieu et faites confiance à sa parole. Nous aurons des tentations, nous aurons des moments difficiles, mais nous faisons confiance à Dieu, sa parole est certaine. Le diable a comme ministère de nous poursuivre avec ces tentations qui prendront des formes diverses. Mais l'objectif est le même, nous amener à renier Christ et à nous perdre. Vous savez, avant les tentations, il y a eu le baptême, d'accord? Et la descente du Saint-Esprit. Et les tentations sont venues après. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire justement que même lorsqu'on est rempli de l'Esprit, même lorsqu'on est dans cette connexion avec Jésus, le diable viendra quand même nous tenter. Donc que personne ne pense qu'il est à l'abri et que le diable s'intéressera aux autres et pas à lui-même. Mais Dieu promet, et ça c'est une belle parole, que les tentations ne seront jamais plus fortes que ce que nous pouvons supporter. Mais pour cela, il faut pouvoir s'appuyer sur la parole. Alors quand on dit s'appuyer sur la parole, je le disais tout à l'heure, il nous faut être le peuple de la parole. Nous ne pouvons pas passer tout notre temps à ingérer du contenu sur Internet ou ailleurs, aussi bien que ça puisse être. Et puis négliger l'étude de la parole de Dieu parce que c'est ce dont nous aurons besoin pour faire face à la tentation. Jésus l'a démontré, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et moi, puis-je dire il est écrit? Alors je rappelle que le il est écrit n'est pas une manière de citer simplement un texte qu'on a mémorisé. Je peux ne pas connaître Jésus, le mépriser chaque jour, et puis face à une difficulté sortir un texte magique comme si c'était « Sésame, ouvre-toi ». Je récite le psaume 23 au Jean 3, verset 16, comme si par magie, le simple fait d'avoir récité un texte me donne une puissance spirituelle. La Bible, c'est du papier et de l'encre. La parole de Dieu qui est inscrite sous cette forme-là dans le livre
est une parole qui existe même en dehors du support papier ou du support électronique. Je vais même plus loin. La Bible dit que Jésus, c'est la parole. En d'autres termes, je dois pouvoir avoir Jésus dans ma vie. Je dois pouvoir être rempli de cette parole, passer du temps dans les Écritures, connaître la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de réciter un texte comme une formule magique. Alors, les tentations vont montrer qui nous sommes en réalité. Je voudrais conclure ce matin en nous invitant, vous et moi, à utiliser le temps que Dieu nous donne pour pouvoir laisser sa parole remplir notre cœur, éclairer notre chemin. Comme le dit le psaume, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Que la parole de Dieu nous illumine, que nous puissions prendre le temps de la consommer chaque jour, que nous soyons capables, face aux tentations qui viennent et qui viendront, de tenir debout et de dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit, parce que nous avons passé du temps avec la parole écrite et la parole incarnée qu'est Jésus. Je demande au Seigneur de faire cela pour moi, parce que nous sommes dans la traversée du désert en attendant d'arriver dans la terre promise. Nous arriverons dans la terre promise, la parole est certaine. Mais en attendant d'y arriver, le Seigneur me demande, moi, comme lui, de remporter la victoire. Et il me donne les moyens de remporter la victoire. Lui, la parole. Alors ce matin, sommes-nous disposés à dire, Seigneur, remplis mon cœur. Toi qui es la parole incarnée, habite dans mon cœur. Visite-moi par ton esprit et donne-moi d'être victorieux, tout comme Jésus l'a été face aux attaques du diable. Je crois que le Seigneur est disposé à exaucer cette prière si nous la faisons avec sincérité et avec foi. Alors je vous inviterai simplement à incliner la tête avec moi pour demander à Dieu d'accomplir ce miracle dans nos vies. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, alors que nous terminons ce sermon, nous terminons par cette prière. Nous te demandons simplement de nous rendre victorieux, non pas par une formule magique, non pas en nous leurrant nous-mêmes par nos faux raisonnements, mais comme Jésus, en nous appuyant sur ta parole et en pouvant répondre aux attaques du malin avec le « il est écrit » parce que ta parole sera écrite sur nos cœurs. Que toi-même, Seigneur, la parole incarnée, tu vivras dans nos cœurs. Donne-nous d'être victorieux dans les tentations diverses, qu'elles soient manifestées chez nous, à la maison, à l'église, sur nos lieux de travail, dans notre quartier, là où nous sommes. Que tu nous accordes la victoire et que nous soyons ce peuple victorieux qui t'accueillera lorsque tu reviendras. Entends notre prière et exauce-nous du haut des cieux, car nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Quel bonheur, Jésus nous a sauvés. Quel bonheur, Jésus m'a sauvé. Néerlande, quel bonheur. Tenons-nous debout. C'est notre deuxième chantème après ce partage de la parole. J'étais un pécheur.
Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te demandons en cet instant de permettre à ta parole d'accomplir son effet dans nos vies. Et qu'alors que nous allons affronter de nouveaux jours, que ton esprit nous dirige, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies et que nous puissions marcher victorieux car tu es à nos côtés. Nous te demandons cette grâce dans le nom de Jésus. Amen.